Il y a un sujet qui revient régulièrement pendant les nuits originales quand on parle de films ou de séries ou d'autres choses. C'est que souvent, ces œuvres-là provoquent des délires qui vont souvent loin. Genre vraiment très loin. Ce qui est cool, hein, ce qui est vraiment très très bien. Être un geek, c'est mortel. Mais qui parfois aussi provoque des situations qui sont parfois un peu moins cool. Et en fait, c'est la question que François Teurel, El Fossoyeur Delphine, et le capitaine du Nexus 6, El Capitan, ont décidé d'aborder aujourd'hui. Est-ce que la pop culture est un univers serein ? Non. J'ai tué Mélissa, c'est bon. Je vais partir de cette Alors, phrase. juste pour pour le chat, du coup, pour voir le chat. Alors, pour voir le chat, ça sera intéressant. Ok, très bien. Parfait. Alors, cher chat, on a quand même vos retours, donc n'hésitez pas à poser des questions, émettre des petites réflexions, comme ça on rebondira ardemment dessus. Et donc voilà, merci à tous et tous d'être ici ce soir, réunis autour de cette bonne tablée pour parler de pop culture, qui est un sujet très en vogue, n'est-ce pas ? Moi, je suis très content de traiter ce soir parce que j'en avais parlé récemment sur ma chaîne dans le cadre de Batman vs Superman, qui est considéré comme une sortie de pop culture, une des plus grosses sorties de pop culture récentes, et qui a provoqué des réactions très polarisées, on va dire. Et j'avais parlé dans cette vidéo de l'absence généralement de recul et vraiment de polarisation des avis. Il y a plus vraiment de juste milieu et les avis s'extrémisent autour de cette pop culture, mais c'est encore une autre facette du débat. Et la pop culture, c'est compliqué comme concept parce que on pourrait rapprocher ça de la culture populaire à la base, sauf que c'est pas la même chose. Sémantiquement. Quand on parle de culture populaire, on parle au sens large de culture donc qui serait hypothétiquement opposée à la culture élitiste, une culture cultivée, qui serait donc une culture qui s'adresse à tous. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple à part Johnny Hallyday? Patrick Sébastien, on l'a dit tout à l'heure. Bah, en fait, on en discutait hier. T'as éteint le micro. Oui. T'as clairement éteint le micro. Il y a un bouton dessus. Tu peux le rallumer s'il te plaît. Déjà, il y a. Oh putain, c'est vrai. Ça y est. Bon. Il y a différentes pop cultures, c'est-à-dire qu'on en parlait hier. Il y a une espèce de socle commun, mais chacun a des références qui n'est pas forcément celle de l'autre. Et aujourd'hui, enfin, je prenais moi l'exemple de Mad Max hier, qui en fait, moi, je suis intimement persuadé qu'il y a encore 1 an et demi. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu aucun Mad Max et qui ne connaissent Mad Max que depuis Mad Max Fury Road. Et moi je l'ai très mal vécu quand Mad Max Fury Road. Pop culture, parce que pour moi déjà c'est hyper élitiste. Alors voilà, non mais c'est là qu'il y a débat. Il a cartonné, non ? Exactement, c'est là qu'il y a débat. Mais aujourd'hui, je pense que Mad Max est rentré dans la pop culture grâce à Fury Road, mais pour moi avant, c'était vraiment quelque chose d'esthète, tu vois, c'est-à-dire que personne n'avait vu Mad Max 1. Peut-être ils avaient vu le 2 et le 3, mais certainement pas le 1, parce que, bon, concrètement, c'était quand même un film auteuriste. Et voilà, il y a différentes définitions de la pop culture. Où est la limite ? Quelles sont nos références ? Donc on pourrait commencer peut-être par un travail de définition, oui, peut-être voilà. faire un rapide tour de table pour savoir, pop culture, spontanément, ça vous évoque quoi ? Vous pensez pop culture ? Est-ce que vous pensez Star Wars ? Est-ce qu'il y a un truc, vraiment un mot qui vous vient ou un ersatz de définition ? On pourrait commencer par toi, Claire. Moi je suis venue pour jouer la meuf qui ne connaît rien à la pop culture. Eh ben c'est parfait. Snoopy. Mais c'est important. Bah, Du coup, qu'est-ce que c'est la définition Qu'est-ce pour que ça moi t'évoque justement ? Parce que c'est très flou. Je pense que ça m'évoque les trucs que beaucoup de gens connaissent et ont en commun, c'est-à-dire beaucoup de références communes et qui en l'occurrence, moi j'ai pas beaucoup. Mais voilà. Mais c'est surtout la rêve commune en fait pour moi. D'accord. Voilà. Mimi ? Moi, je rejoins un peu ça dans l'idée où, pour moi, les trucs de pop culture, c'est des trucs qui ont des fandoms, pas juste des fans, mais des communautés de fans qui s'organisent et qui vivent beaucoup à travers ça. Et du coup, ça crée des références que si t'es pas dans le fandom, tu l'as pas du tout, quoi. Ouais. Bah, la pop culture, c'est un truc qui, à la fois, englobe la communauté, permet d'avoir des références en commun, et qui est à la fois accessible à tout le monde, enfin, à un assez large public pour pouvoir à chaque fois gober de nouvelles personnes dans l'ampleur que ça prend. Oui, gober. Donc gober les personnes du fandom. Mais pour accumuler le plus de... Oh. Dave ne refait jamais ça. Jamais, mais... Ne retouche jamais de la sorte. Juste, excusez-moi, je vais en profiter, mais fandom, moi j'ai pas le... C'est quoi que veut dire Mimi, fandom, communauté de fans. Oui, c'est une communauté de fans. Par exemple, t'as le fandom Harry Potter. Où, c'est les gens qui sont fans d'Harry Potter, pas juste qui aiment bien, qui sont fans, qui peut-être écrivent des trucs, portent du merchandising Harry Potter, comme Clémence avec son legging Poudlard là. Ouais, d'accord. C'est la fanbase, c'est le... Voilà, mais il y a une dimension de réappropriation de l'univers. C'est une dimension active en fait. Il crée pas mal autour de l'univers où ils consomment des produits dérivés, des crossovers, donc quand tu mélanges deux œuvres que t'aimes bien, tu vois. C'est à la fois la réception et la création par derrière aussi. C'est ça. Ouais. D'accord. Vlad ? Bon, Vlad ?
super compliqué. Le problème, c'est que, à mon avis, la pop culture, c'est une définition qui est extrêmement mobile. C'est ça. Et on va pas avoir la même pop culture d'une décennie sur l'autre, voire même d'une année sur l'autre, et encore plus perfide que ça, d'une sortie sur l'autre. Par exemple, maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que le personnage d'Hannibal Lecter fait partie de la pop culture, je pense, mais avant que la série ne sorte, c'était pas du tout associé à toute cette culture généralement considérée comme culture geek. Alors que maintenant, les bouquins de Thomas Harris rentrent. Quelle différence entre la pop culture et la culture geek, justement. Avant, c'était plus la culture cinéphile, Hannibal, parce que c'était les films. C'était le silence des agneaux. Le silence des agneaux et tout ça. Bah voilà, mais est-ce que maintenant, tout ça rentrait dans ce qu'on. Maintenant, c'est plus large parce que la série a permis de développer l'audience et d'avoir une plus grande portée sur. Je suis pas sûre. Je pense que c'est des aspects qu'on pourra aborder après. Restons un peu sur la définition de chacun. Et puis, parce que Vlad, par exemple, là, tu viens d'associer culture pop et culture geek. Oui. Et pour moi, par essence, la culture pop n'est pas geek. Justement, parce que Pulp Fiction, c'est de la pop culture et c'est pas forcément geek. Alors, c'est ce que j'ai dit, justement. J'ai dit généralement associé à la culture geek. Sans être d'accord, et je pense que justement on va affiner cette définition par la suite. Notamment à cause d'une marvelisation de la pop culture, mais ça c'est un... Oh, tu t'emportes. Le mec brûle les étoiles. C'est le prix de Marvel, excusez-moi. Ça va très, très on bien. enchaîne juste sur les définitions, puis après on débattra, parce que là vous abordez déjà des sujets un peu plus pointus, mais ils sont tellement talentueux qu'ils abordent absolument exactement, tout. On aurait été tellement exhaustif qu'on finira à 20 minutes. En même temps, ces gens font de la vulgarisation de la science au sens large, donc c'est normal. Dave. Pour moi, c'est surtout un truc très américain ou anglo-saxon, plus largement, parce que c'est quand même des références de films, de comics, qui vont dans ce sens-là, quoi. Voilà. Tu penses pas qu'il y a une pop culture française? J'y réfléchis, je suis pas sûr. J'ai du mal à trouver un truc. On a des références communes, mais est-ce qu'on... la peur? Voilà. Mais est-ce que c'est de la culture? Les bronzés, ok, mais le grand détournement, c'est un truc qui est quand même assez réservé au final. Oui, voilà, c'est assez geek, c'est pas tout le monde. Tu peux pas balancer ça en soirée et tout le monde te sortira des répliques. Et est-ce que Super Dupont n'est pas un élément de pop culture française? Super Dupont. Oui, mais Super français, Dupont. des gens qui ont plus de 30 ans en fait. Donc là, tu dois faire la moitié. C'est On fait la team qui est née après 90. Ok, qui est le glacial. C'est pas comme la pop culture, comme on l'a défini, qui suinte vraiment sur toute la population. Non, tout le monde sait qui est Superman, tout le monde sait qui est... Si, Super Dupont, tout le monde savait, mais il y a 25 ans. Oui, il y a une certaine... J'en parlerai peut-être à mes parents, pour le coup. Voilà. J'espère. Je suis pas bien. Dis-nous tout. Non, mais tout a déjà été dit, c'est assez triste. Non, c'est faux. Non, mais... J'ai des choses à dire. Non, mais j'associe ça aussi à la culture geek d'un point de vue vraiment plus large, et pour le coup aussi à la culture anglo-saxonne. Pour le coup, moi, Tarantino, je le mets aussi dans la culture geek en fait. Mais vraiment, pour le coup, parce que pour moi, geek, c'est vraiment la passion. Vraiment au sens pur de voilà. Oui. En fait, c'est un terme qui a été sorti de son contexte. Oui, non, mais carrément. On peut être geek de point de croix si on a une connaissance encyclopédique. À partir du moment où t'es vraiment passionné d'un sujet, pour moi, t'es geek. De toute façon, geek, c'est devenu synonyme de passionné. Oui, non, mais j'ai l'impression en fait que geek a remplacé ce qui était le terme nerd. Oui, exactement. Non, mais exactement. Même le terme nerd a eu différentes définitions, puis on n'est pas tous d'accord là-dessus. Donc, je pense que là-dessus, on n'a pas forcément besoin d'aller dans le détail. C'est plus vraiment le ressenti de chacun. Donc, Sophie, balance. Moi, le terme pop culture, ça me fait penser à pop art à la base. C'est-à-dire une vulgarisation. Alors moi, pop art, ça me fait penser à Andy Warhol qui prenait des éléments que tout le monde connaissait pour en faire quelque chose un peu plus élitiste. Là, je pense qu'en fait, on est dans un phénomène inverse actuellement. C'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose qui était réservé à une fanbase plus petite pour l'élargir au grand public. Exactement. Mais c'est vraiment, on va prendre quelque chose en tout cas dans populaire, ici on fait quelque chose pour que ça devienne populaire dans le phénomène de pop culture, et avant on se servait de choses populaires pour en faire quelque chose d'élitiste. Voilà. C'est un truc de réappropriation, c'est vrai. Ça me fait penser par exemple à toute l'imagerie des Misfits, le groupe de punk, qui est devenu le truc le plus pop culturesque de tous les temps, alors que le punk est censé quand même avoir une éthique d'underground, on va dire. C'est ça, mais même on pense au Che Guevara qui est devenu des t-shirts. C'est une réappropriation pour en faire quelque chose de plus large. Donc c'est soit on prend du pop, du grand public pour en faire quelque chose d'élitiste, soit l'inverse, mais dans tous les cas, il y a ce côté phénomène de masse. Ouais. Donc dans un sens ou dans l'autre, mais ça évolue, on l'a dit, ça évolue vraiment selon les années, selon les périodes, selon les mouvements. C'est vraiment la pop culture, c'est mouvement.
ça va être très difficile de définir la chose puisque, comme tu dis, il y a eu des différences au niveau des époques. Il y a des choses qui n'étaient pas reconnues à une époque. Aujourd'hui, il y a eu une forme d'acceptation de cette culture. Alors toi, tu parlais de geek, Vlad, qui est intimement lié un petit peu à la pop culture. Aujourd'hui, en tout cas, peut-être dans l'univers dans lequel on baigne, peut-être que nous, on est un peu trop dans cet univers Internet et qu'on a du mal à sortir aussi de l'univers dans lequel on est aujourd'hui. Et on est peut-être un peu biaisé. D'ailleurs, quelqu'un dans le chat demande si Internet, c'est de la pop culture. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, on définit... De pop culture, voilà. Ouais. Mais je sais pas, j'ai vu des gens parler de Dragon Ball Z. À une époque, Dragon Ball Z, c'était assez mal considéré par une certaine tranche de la population, notamment les vieux. Le prix vieux. Aujourd'hui, je pense que les vieux n'aiment pas Dragon Ball. Ceux qui connaissent Super Dupont. C'est toujours une question de génération. C'est toujours une question de génération. C'est-à-dire que nous avons grandi avec Dragon Ball Z. Aujourd'hui, on arrive. Ou avec Super Dupont. Ou avec Super Dupont. Voilà. Bon. Excusez-nous, Super Dupont. 80, nous, l'URSS existait, mesdames et messieurs. Voilà. C'est chaud. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces choses-là, nous, on arrive, les gens de notre génération arrivent à des postes de décision. En fait, c'est ça qui fait que les modes se transforment, que les références changent. Et aujourd'hui, on est dans... Là où nous, quand on était jeunes, on avait le sentiment d'appartenir à une minorité, on se rend compte qu'aujourd'hui, on appartient à une majorité. Donc il y a une forme d'appropriation générale de certains codes culturels. Mais par contre, je pense que au niveau individuel, on n'a pas tous les mêmes références. Est-ce qu'on appartient vraiment à une majorité ou est-ce que Internet nous donne l'impression que, comme en fait, il y a 25 000 personnes qui sont hyper fans du même truc que toi, on est plein. C'est ça, mais en vrai, dans ton village, c'est toute seule. Ok, Dave attaque alors qu'il est né en Belgique. La dernière fois, elle a frappé sur la Seine-et-Marne, j'étais pas trop d'accord. Oh merde. Vlad, dis-nous tout. Je pense qu'il y a un truc aussi qui caractérise la pop culture, c'est que c'est toute une galaxie de microcosmes. Ça, en fait, il faudrait parler de pop culture au pluriel. Et il y a des pop cultures. Usul avait fait une vidéo dans laquelle il parlait de pop culture justement, et à la fin c'était assez rigolo parce que tous les membres de l'équipe faisaient leur coming out de trucs qu'ils aimaient pas dans la pop culture et que c'était mal vu de pas aimer. On parlait tout à l'heure de Star Wars. Tous les quand on évolue un petit peu. Opinions. J'ai vu passer un article intitulé "Je me cache pour regarder Plus belle la vie". Ah oui, mais ça, je l'ai pas lu, mais ça, il y a c'est la justement vraie pop dernière. culture parce que ça me fait quand même beaucoup rire. On a une notion de la pop culture qui est quand même finalement élitiste. Alors Après, que tu prends la vraie culture populaire au sens initial du terme, c'est Hanouna, c'est TF1, c'est NRJ12, c'est Plus belle la vie. C'est peut-être le Il y a côté peut-être populaire et anglo-saxon. populiste aussi. Oui, Après, mais après on tombe sur est-ce que cette personne a tort? Généralement, les deux sont un petit peu trop liés, confondus ou par relativisme en fait, c'est ça, malheureusement. c'est le problème du populisme. Populaire et populiste. Ah bah non, c'est pas populiste. Populiste, c'est quand Non, tu c'est pas fais la du même chose, c'est sûr, racolage bien sûr. sur le... Mais souvent, justement, le populisme se planque derrière juste l'étiquette de populaire pour dire non, mais regardez, on fait un truc populaire, vous voyez. Oui, mais je suis désolée, Hanouna, c'est populaire. C'est de la merde, mais c'est populaire. Je suis pas tellement d'accord. Oui, alors parlons pas du niveau intellectuel général de l'humanité aujourd'hui. Simplement au sens... Audience. Au sens premier du terme de populaire, c'est populaire. C'est une des émissions qui a le plus d'audience, donc c'est populaire. Mais c'est toute la différence. Après, ça n'empêche pas que ce soit de la merde, mais c'est populaire. C'est toute la différence avec justement le populisme qui vise vraiment à chercher à toucher le peuple à tout prix. Mais c'est quoi la dans différence l'aspect le entre plus la possible, campagne de communication énorme autour du dernier Marvel et le populisme? Tu vois, parce que si on dit que le populisme c'est du racolage, au bout d'un moment, si la quasi-intégralité des gens savent qui est Jon Snow alors qu'ils regardent pas forcément Game of Thrones, est-ce que c'est du racolage ou juste de la bonne com? Faut faire la différence aussi entre la com appliquée à un produit et le produit en lui-même. Ça, après, on est dans des questions de subjectivité, quoi, de ce qui est qualitatif ou pas. Ouais, oui, l'un n'empêche pas, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah, dans ce sens-là, oui. Mais c'est de fait populaire. Enfin, si on veut parler de la vraie culture populaire en France aujourd'hui, je suis désolée, mais on peut pas se dire que c'est Twitter et c'est pas très et Doctor Who, quoi. Bien sûr que non. À ce moment-là, c'est si on applique vraiment la définition primordiale du terme populaire, qui je ne suis pas certain que ce soit exactement le même populaire qu'on a dans populaire au sens hyper connu et populaire dans pop culture. Ouais, d'accord. Donc il y a une différence entre la pop culture et populaire. La culture populaire, oui, complètement. Je pense que c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais sur la réappropriation, parce que je pense qu'il y a un truc très important là-dessus. C'est que la plupart des trucs, justement, c'est un phénomène de réappropriation, effectivement, de remettre, de donner au plus grand nombre quelque chose qui relevait d'un public un peu plus restreint, et justement de le relégitimer quelque part, parce que quand on parle de culture populaire à la base, il y a un truc assez dépréciatif, quoi. Juste la culture populaire, c'est une culture vraiment. Et il y a pas mal de sociologues, dont Bourdieusiens, on va dire, qui disaient non, ça rime à rien, justement, c'est une violence symbolique envers certaines classes sociales.
pas tout à fait tort. Mais d'ailleurs, je pense que Warhol a joué sur les deux sens du mot populaire. On parle de la fille la plus populaire du lycée et on parle du phénomène populaire. Ouais. Donc il y a aussi le populaire qui est le en haut et le populaire qui est de base. C'est ça. Il y avait une démarche très, très ironique. Donc il y a une espèce, j'ai l'impression que d'une part, il y a une espèce de phénomène pour relégitimer certains trucs considérés populaires à la base, leur donner vraiment une valeur auprès des yeux du grand public. Et d'autre part, il y a une récupération de trucs qui sont justement pas du tout considérés comme légitimes, mais même auprès des cultures qui sont affiliées. Je sais pas, genre Hélène et les garçons, les gens qui parlent des t-shirts ironiques d'Hélène et les garçons, et qui remettent ça, justement, ça entre dans la pop culture, finalement. Ouais. Et il y a une démarche ironique. 15 ans après Hélène et les garçons. C'est ça, mais ça change rien à la qualité du truc. Donc il y a une réappropriation du truc sous une fausse ironie, quelque part. Mais c'est un peu de la nostalgie aussi, je pense, parce que vous parliez de Dragon Ball Z et tout. Moi, c'est limite pas trop ma génération. Enfin, je suis plus Yu-Gi-Oh, quoi. Tu es né en quelle année? Je suis né en 91. Fin 91. Je suis pas bien. Après Tchernobyl. Je vais même pas parler. C'est la fin de l'URSS. Attends, tu connais le générique de Denver ou pas? Parce que sinon, oui, c'est le dernier. C'est ton ami et bien plus encore. Non, la limite, c'est est-ce que vous êtes né après Tchernobyl? Non, mais on va arrêter avec ça. S'il te plaît, je suis pas yimbe. Nous, on est né avant. Capitaine, votre passion pour les holocaustes nucléaires doit s'arrêter, par contre. C'est malsain. Alors, juste petit tour de table encore une fois, ça pourrait être intéressant de savoir pour vous, quelle œuvre, si vous deviez choisir une seule œuvre, définit le mieux la pop culture selon vous, ou les pop cultures, que ce soit cinéma, jeux vidéo ou autre. On va faire un tour de table dans le sens inverse. Voilà. Qu'est-ce que quoi? Moi, je vais rester, si c'est art, ça va être le pop art, le Warhol, Liechtenstein, etc. En cinéma, c'est bête, mais le premier truc qui me vient en tête, c'est Star Wars. C'est vraiment parce que y a aussi le côté plusieurs sagas. Là, clairement, mon neveu de 8 ans, il allait voir le 7. Et puis, mes frères, ils étaient allés voir les premiers au cinéma. Et puis, il y a ce côté générationnel qui se passe. Et donc, oui, au cinéma, c'est vraiment... c'est ça. C'est ça. Et on dit Harry Potter. Le chat s'énerve, là. Ils sont en mode Harry Potter, il y a plein de trucs qui fusent. Donc, on va voir si ça on sent une différence de génération. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit Dune. Oh putain, oui. Les vrais bails. Oui, Ida Ergrot. Quel processus de manipulation. Ok, j'espère. Blade Runner. Oui. On va les perdre. Arrêtez. Blade Runner, en fait. C'est bon, ça va, vous êtes encore sur les garçons. Perniche, Blade Runner. Non mais oui, du coup effectivement Star Wars aussi de ce côté-là on peut pas, voilà, Han Solo a tout jamais dans mon cœur et dans ma vie. Non mais oui effectivement on reste sur du Star Wars, du Tarantino, de la culture geek vraiment basique. Mais effectivement oui générationnel. Ça c'est clair que Star Wars de 77 à maintenant on cueille vraiment entre les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants et on a vu ça à la sortie de Force Awakens. Et pour moi il y a vraiment rien de plus fort que Star Wars. Après parce que ça me parle vraiment du plus profond de mon être. N'hésitez pas à la stopper par contre parce que Star Wars ça vous fait Non, parle. Alors, voilà. Mes pauvres oreilles. Donc, David, s'il te plaît, laisse-moi parler. Alors, merci. Mais c'est vrai que Tarantino, sur la geek culture, j'ai encore un petit peu du mal, quoi. Pour moi, c'est effectivement... Mais pour moi, Tarantino se réapproprie absolument tout ce qu'il est. Mais ouais, bien sûr. Voilà, c'est un fanboy qui fait partager, en fait. Est-ce que pour toi, Tarantino, c'est plus élitiste que geek ou c'est trop mainstream? Répétez la question. C'est quelque chose qui faisait partie d'une forme d'élitisme et de connaissance au départ dans les premiers films et puis aujourd'hui c'est vraiment rentré dans la culture. Donc c'est trop mainstream pour vous. Non, c'est pas une question de mainstream. Après, je sais pas si c'est les films en eux-mêmes ou juste l'imagerie des films en fait. Parce que par exemple l'affiche de Pulp Fiction a été reprise genre des centaines, des milliers de fois, je sais pas. Mais ça veut pas dire que les gens ont pour autant vu le film. Les pauvres. Malheureusement. Puis là, on se souvient de la sortie d'Hateful Eight. Les gens, pour la plupart, ils disaient que c'était. Il y avait les cinéphiles qui criaient dessus parce que c'était trop de la reprise, de l'hommage, de blabla. Puis il y avait le grand public qui disait mais c'est quoi ça? C'est lent, il se passe rien. Donc Tarantino, c'est compliqué. Moi, je le mettrais pas. Quand t'as pas les refs, Tarantino, c'est un peu chiant. Non. Vesper, non mais à quel moment Tarantino c'est chiant, pardon, mais Non mais ça c'est une autre question, ne dérivons pas s'il vous plaît. Jamais mon bébé. Concernant tous les mêmes et compagnie, tout ça, il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure dans la définition de la pop culture et je pense que c'est super important, c'est la notion de mémétique. Et la notion de mémétique et la notion la notion d'idée virale. La notion de culture virale. Il y a un truc qui est extrêmement saillant dans la pop culture, c'est le fait que justement une idée va se retrouver dans énormément d'autres éléments de la pop culture, c'est viral. Oui, mais ça dépend du mode de production d'une œuvre. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a certaines qui ont une forme de cynisme et qui ont étudié la chose pour être virale, et puis il y a des choses qui deviennent pop culture malgré elles. Donc je pense que... mais justement, mais les deux rentrent malgré tout dans la catégorie. Ouais.
Mais là, est-ce qu'on juge le produit fini ou le processus de production ? Non, je crois qu'on juge toujours un produit. Tu peux mettre dans la même catégorie un film qui a été fait pour marcher, typiquement tous les films Marvel sur lesquels tu craches depuis tout à l'heure, mon cher capitaine. Et par exemple, des films comme le Rocky Horror Picture Show, qui par exemple n'a pas marché au début. Débilisation de l'humanité, pardon. Non mais alors, Civil War était très bien, s'il te plaît, donc on va pas commencer. Et donc, pour moi, on met dans la même catégorie, voilà, le Rocky Horror Picture Show par exemple, qui n'a pas marché au début et qui a marché après avec le bouche à oreille, etc. Et voilà, les films Marvel, parce que pour moi, tout ça rentre dans la même grosse catégorie de pop culture. Et sur ce que tu disais sur le phénomène de récupération justement des références, est-ce que Snyder, par exemple, avec Sucker Punch, ne correspond pas plus à la culture geek que la récupération chez Tarantino ? Ah non, mais pour moi, Snyder, c'est aussi un gros fanboy, il y a pas de souci. Les deux sont clairement au même niveau, mais c'est pas le même. C'est beaucoup plus connecté geek culture, Snyder. Mais parce qu'en fait, il utilise des références de jeux vidéo, alors que Tarantino, il référence beaucoup des films. Donc si t'es que cinéphile et que tu t'en bats les couilles du reste de la pop culture, Tarantino, tu piges. Alors que Snyder, si t'as jamais joué à un jeu vidéo de ta vie ou quoi, tu vois Sucker Punch, t'es un peu là en mode... Quoi, mais t'as plein de rêves d'animés, pas de forcément, jeux, parce que même moi, en n'étant pas spécialement gameuse, ça m'a pas empêché de kiffer ma race Sucker Punch. Après, il est efficace. Juste parce que les différents univers, je sais pas, t'en es limite entouré au quotidien, rien que quand tu traînes sur Internet, par exemple. C'est ça, même si on n'est pas gamer, ça n'empêche pas d'être sensible à l'imagerie. Et parce que du coup, c'est un condensé de pop culture c'est au sein du film. Et du coup, même quand t'es pas familier spécialement avec ces univers-là, tu baignes quand même dedans malgré toi. Non mais en plus en parlant de pardon. Non, mais en plus en parlant de gros fanboy, il suffit de voir justement J.J. Abrams. Quand on a vu The Force Awakens, on comprend toutes les influences de J.J. Abrams et à quel point aussi c'est un gros fanboy quoi. Alors pour le coup, pour J.J. Abrams, pour The Force Awakens, c'est dans le bon sens du terme. Pour Snyder, ça commence à être dans le mauvais sens du terme malheureusement depuis quelques années. Là, tu parlais de Tarantino avec un cinéma hyper référencé, mais récemment, même si c'était en filigrane dans ses anciens films, t'as pas vu Lady Snowblood, dont était inspiré Oren Ishii dans Kill Bill. Tu peux te dire qu'est-ce que je suis en train de regarder, il me fait un trip de série B là, qu'est-ce que tu vois. Je pense que c'est pour ça que j'aime pas trop Tarantino, c'est que je suis pas hyper cinéphile, il y a plein de classiques que j'ai pas vus et du coup quand tout le monde s'émerveille sur il référence par exemple les westerns, moi c'est pas mon truc. La plupart des gens qui s'émerveillent j'ai bien aimé Django mais les refs je les avais pas, enfin je pense que j'ai raté plein de trucs. Bah oui, c'est ça. Ils aiment bien Tarantino. J'ai le sentiment qu'ils disaient le contraire, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître pour apprécier. Alors que moi je pense que dans le cadre de Kill Bill différemment. Attendez, on va peut-être recommencer ou finir en tout cas le tour de table. Parce que Vesper, je sais pas ce que tu viens de déclencher, mais tu viens de nous bouffer un quart d'heure de temps. Merci. Je suis désolé. Au final, c'est quoi le sujet de base Dave, quelle est pour toi l'œuvre L'orgasme prostatique est une J'avais dit que je venais pas si c'était que Star Wars. Quelle est pour toi l'œuvre qui incarne le mieux le concept de pop culture au singulier ou au pluriel? C'est comme tu veux parce qu'on est des fifous. Pour moi, il y a deux périodes en fait. Il y a nous tous. C'est clairement Star Wars, je pense. Non. Enfin, pour notre génération. Tu généralises, c'est pas bon. Pour notre génération, voilà. Les gens du RSS, tout ça, c'est Star Wars. Et on va dire que en fait, Star Wars, ça s'est un peu perdu pour à peu près, on va dire, la plupart des gamins qui sont nés après la période du 11 septembre. Jusqu'à The Force Awakens, ça avait quand même pas mal disparu. Et du coup, la pop culture, c'est un peu commencé à revenir avec toute la période Marvel, super-héros et compagnie. Ouais. On a commencé à avoir des trucs pareils qui se connectent dans tous les sens, que tout le monde connaît. Thomas, ça va, c'est pareil. Oh non, il va parler de Doctor Who. Il a invité, il va parler de Doctor Who. Je me casse. Si on parle de Doctor Who, je me casse. Allez, je te suis. Moi, je vais laisser ma place à Thomas, mais est-ce qu'avant de partir, vous voulez que je vous lise la définition Wikipédia de la culture pop? Comment il n'y en a pas? En fait, il y a culture populaire sur Wikipédia, mais pas culture pop. Et alors il y a une différence pour toi entre culture pop et culture populaire? Parce que t'as pas écouté depuis le début, enfin. Non, c'est comme il a ouvert. En fait, excusez-moi, mais ils traduisent pop culture par culture populaire. C'est comme la différence entre musique pop et musique populaire. Tu passes des Beatles à Johnny. Honnêtement, c'est pas inintéressant non plus parce qu'ils disent la culture populaire représente une forme de culture dont la principale caractéristique est d'être produite et appréciée par le plus grand nombre, à l'opposé d'une culture élitiste. Jusque-là, ça va. Mais elle ne doit pas être confondue avec la culture de masse ou la culture médiatique. Donc je pense que c'est quand même la même chose. La différence entre c'est pour ça que Hanouna, c'est pas de la pop culture. Voilà, c'est pas de la pop culture et c'est là où je me plantais effectivement. Et le double sens du mot populaire m'avait induit en erreur. C'est qu'effectivement, c'est pas populaire au sens de s'appeler au plus grand nombre, c'est populaire au sens de ça ne se veut pas élitiste de base. Oui. C'est ça. Il y a une remise à plat, encore une fois, des trucs de légitimité, quoi. Non, mais... Ce qui est ironique parce qu'il y a une forme d'élitisme un petit peu dans... Voilà. Après, la table sur la vulgarisation scientifique nous a dit de ne pas prendre Wikipédia en exemple. Donc, on a dit le contraire en fait. Le contraire en fait. T'as pas écouté. Vous avez pas dit. Captain, t'étais pas là. Si j'étais là, j'ai bien écouté. On a le droit de critiquer Wikipédia. En fait, il faut citer ses sources à part quand on utilise Wikipédia. Ok. Vlad, pour toi, quelle est l'œuvre pop culturelle ultime?
ou à la plus représentative? 500, ça compte pas. Est-ce qu'il y en a une? Celle qui t'a fait bander. Je pense pas qu'il y en ait une, mais c'est hyper con ce que je vais dire, mais je vais dire les légendes arthuriennes. Déjà, tu te calmes. Tu pas dire ça, c'est très énervant. Et tu parles du film avec Clive Owen, là, c'est ça hein? C'est facile à ce compte-là. D'accord, mais pourquoi? Veuillez étayer, monsieur. Parce qu'on a dans tout ça, même légendes arthuriennes, et je vais même en fait parler même d'encore plus loin, tout ce qui va être Yvain Chevalier au Lion et toutes ces chansons de gestes, tout ça, qui vont réunir énormément d'éléments qui aujourd'hui sont saillants dans la culture. On arrive au monomythe là de Campbell. On en arrive au monomythe, c'est ça. Est-ce que la culture pop ne se veut pas accessible? Et même s'il y a différents degrés de lecture dans la culture pop, je connais très peu de gens, hormis ceux qui ont fait des études à la limite de lettres ou quoi que ce soit, qui ont lu les légendes arthuriennes. Mais ouais, mais on en revient à ça, elles les ont pas lues, mais d'autres elles les connaissent. Moi, j'ai pas lu, je connais Excalibur, je connais les Chevaliers de la Table Ronde, alors que j'ai jamais lu les légendes arthuriennes. T'as regardé Camelot? Excalibur. Non, j'aime pas Camelot non plus. C'est ça, on disait qu'il n'y a pas forcément. Il y a Dragonheart aussi qui. Non. Est-ce que Camelot, du coup, c'est pas une forme de pop culture française que la plupart d'entre nous on connaît? Oui, oui. Beaucoup de gens l'ont cité dans le chat. Beaucoup de gens. Pourquoi vous lisez pas? Parce qu'on laisse parler. On se baigne dans vos propos. Mais oui, même le travail de mise en abîme chez Camelot, par exemple, quand ils font l'épisode où Perceval se retrouve sur Tatooine, il prend un sabre laser et Arthur dit non mais j'en ai déjà un, c'est bon. Épisode qui s'appelle Stargate en plus, je crois. Exactement. Dans les traductions françaises des premiers Zelda, il me semble que la Master Sword était appelée Excalibur. Excalibur, c'est l'épée ultime. L'épée ultime dans toutes les œuvres. Dans la culture japonaise, il y a Masamune aussi. Il y a Masamune, il y a Vorpal si tu vas chercher dans. Il lâche ça comme ça là. Petite référence. On peut parler des épées. Non mais pour pas être occidentaux-centriste, excusez-moi. Non clairement. En même temps, en tant qu'objet culturel, la pop culture dont on va parler, c'est forcément la pop culture occidentale. Ouais. Même s'il y a des éléments manga, c'est des éléments manga occidentaux quoi. Oui. Donc voilà, en tant qu'objet, culturel, c'est un objet social aussi. C'est les mangas qui sont arrivés jusqu'à nous. Oui, je pense qu'il y en a plein des connus qu'on n'a pas. C'est Golden Royal si tu nous écoutes. Non mais oui. Quel est survivant qui nous écoute? On va finir sinon, je dirais Star Wars aussi. C'est vrai que c'est monumental quoi. C'est presque le truc qui a lancé cette espèce d'idée de saga et d'objets culturels hyper forts. Et de merchandising aussi. Et de merch qui est hyper important dans la culture pop. Le merch, c'est con à dire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir une conversation un petit peu développée sans que quelqu'un lâche le monomythe. Ce qui devient chiant. Oui. Arrêtez avec le monomythe. Qui pose problème parce qu'il y a des soucis dans le bouquin de monomythe. Bref, on va continuer le tour de table avant de passer en fait au véritable thématique du truc. On a parlé de pop culture. On va passer à la deuxième partie de la proposition. Est-ce que c'est serein, bordel? Fille au soufflet. Oui. De ton nom. La question c'était du coup. Quelle est l'œuvre pour toi qui représente le mieux la pop culture? Du coup, Star Wars. Oh là là, quelle surprise. Mais plot twist. Mais je dis Star Wars parce que tout simplement, je suis née après Tchernobyl, n'est-ce pas? Mais bien tard. C'est pas grave. À la suite d'ailleurs. Pas fait donc pour ça. Genre 5 ans avant l'arrivée de l'euro, tu vois. Donc c'est le bad. Mais même en étant née aussi tard, entre guillemets, j'ai eu accès à toute la culture autour de Star Wars de par ma mère qui m'a transmis ça. C'est un truc qui se propage mais qui est vraiment générationnel. C'est-à-dire que même moi, mes gamins, je sens que si j'en ai, ils vont bouffer du Star Wars aussi. Surtout Predator à 3 ans, c'est important. Ils vont bouffer. Tout le monde ne peut pas être comme vous, capitaine. Ils vont bouffer du Star Wars, ils vont bouffer du Harry Potter, même si c'est arrivé un peu après. Ils vont bouffer des super-héros, parce que je pense qu'avant Star Wars, tu avais aussi tout le phénomène qui a été lancé par Marvel et DC Comics, parce que tout le monde sait qui est Superman, qui est Batman. C'est devenu des icônes. Et Clark Kent. Le mec spoil. Tu sors. Le mec, c'est les premiers mots qu'il a. Merci l'ingénieur. Si Thomas était dans une adaptation, ça serait un court-métrage. Ça serait pas du tout un long-métrage. Mimi, qu'est-ce que ça serait pour toi? Quoi pour moi, c'est Harry Potter parce que. Alors, donc, oui. J'aime pas Star Wars, voilà, c'est dit. Mais en plus, non seulement j'aime pas, mais en plus, moi, je suis passée à travers. Dans ma famille, c'était pas le game, mes potes étaient pas fans et tout. Donc, je suis vraiment là en mode, ok, vous êtes tous à fond, c'est très bien, mais moi, j'ai pas eu ça. Et du coup, pour moi, c'est vraiment Harry Potter. Et je suis d'accord avec le côté, en fait, Star Wars, ça marche parce que ça continue. Les gosses de maintenant regardent Star Wars, les gosses d'il y a 30 ans regardaient Star Wars. Et je pense que comme Harry Potter continue avec les animaux fantastiques et tout, ça va faire un peu. Enfin, j'espère, parce que moi, je trouve ça bien. Ouais. Je pense que ça va faire un peu pareil. C'est pas parti pour finir. Et je vois les filles de Fab là qui ont 9 ans. Je les vois avec le premier Harry Potter. Je fais, elles ont de la chance. Non, mais du coup, t'es de quelle maison, Mimi, en fait? C'est ça la question. Mais tu vois pas ses cheveux, bordel?
Bien sûr, c'est Serpentard. C'est une vraie. Mon Dieu. Thomas. On peut être potes. Pour toi, qu'est-ce que quoi? Le journal de Gryffondor, Serdaigle Non, je sais que pour toi c'est Docteur qui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, Doctor Who était vraiment s'étale sur tellement longtemps, sur plus de 50 ans maintenant, et c'est ça qui est vraiment que ça intéressant, recoupe en fait. différentes notions de la culture et de on la la pop lance. culture. Et surtout que jusqu'à une époque récente, c'était vraiment anglo-anglais. Et en fait, c'est ça le truc. Ne mens C'est-à-dire pas. que, enfin, pour nous, en fait, ça n'est pas pour nous en France, mais au Royaume-Uni, en fait, Doctor Who a une place qui est tellement centrale dans la. C'est une institution, mais en fait, dans le sens où ça exaspère plus ou moins tout le monde. Encore aujourd'hui. Ah bon? T'es anglaise, toi, peut-être ou pas? T'as le droit de parler, je sais pas. Que Doctor Who soit exaspérant, ça me semble. Oui, non mais. C'est fou. En fait, le truc, c'est que la raison pour laquelle c'est un vrai outil de pop culture, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient c'est un programme qui est extrêmement moderne et dont les références ont été utilisées par les institutionnels, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mentions aux Daleks qui ont été faites même par la reine d'Angleterre. Et au bout d'un moment, quand tu as des éléments d'une œuvre qui rentrent dans un langage tellement courant et qui est une référence partagée au point en fait qu'un politique utilise une référence de ton œuvre culturelle pour parler de quelque chose et faire en sorte que tout le monde comprenne, c'est-à-dire qu'il se dit je vais utiliser cette ref, tout le monde va la voir, c'est que clairement on est dans une œuvre de pop culture et je pense que ça répond à la définition de la pop culture. Ouais, mais ça reste super localisé là. J'ai dit ça en France, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en Angleterre. Parce que t'as des productions américaines qui réutilisent des références de Doctor Who alors que c'est britannique. Ah, fallait dire en France, c'était en France la question? Non, globalement. De manière globale. Non mais à ce compte-là, tu prends James Bond aussi, tu vois. De toute façon, ça marche aussi. est-ce que non, ça marche pas. Pour le coup, James Bond c'est bien, tu vois. Du coup, faut balancer une flashball. Il faut balancer. Calmez-vous. On va balancer une flashball dans le tas. Mais justement, on parlait de pop culture française, pop culture anglaise. Est-ce que ce sont des référents qui sont encore justement d'actualité avec tout ce qui s'est développé avec la culture Internet, avec Internet en tant que plateforme? Est-ce que justement toutes les barrières qui pouvaient exister à ce niveau-là ne sont pas écroulées à ce moment-là? Internet renforce de ouf, je pense, parce que moi, il y a plein de rêves que j'ai alors que j'ai jamais vu. Enfin voilà, je regarde pas Doctor Who. J'ai pas trop regardé Hannibal parce que c'était dégueulasse, même si c'était très bien. Et en fait, je sais tout ce qui se passe dedans parce que je regarde, parce que je suis sur Internet, je suis sur Tumblr et tout. Et du coup, je pense que ça enrichit encore la pop culture, c'est-à-dire que tu sais ce qui est pop culture, même si tu le connais pas. Je sais ce que les gens regardent, je sais ce que les ados américains regardent. Du coup, forcément, ça rentre dans mes références, alors que c'est des trucs où j'ai jamais regardé un épisode. Quoi. D'accord. Alors pour en venir, parce qu'on va y venir à la thématique globale de la table. Après avoir défini la pop culture, les pop cultures et justement tout le fait qu'il y a un flou au niveau des définitions et chacun, c'est notre manière de l'appréhender. La deuxième partie en fait de la thématique, c'est un univers serein. Non, entre parenthèses, parce que c'est très drôle et que la manière de formuler le programme est bondissante, n'est-ce pas? Mais voilà. Disons qu'il y a différents aspects d'analyse, c'est-à-dire que déjà c'est pas un univers serein puisqu'il est en constante évolution. C'est ça. Déjà. Il y a aussi au niveau chacun se positionne personnel, c'est-dire que moi en tant qu'anticlérical notoire et qui veut la disparition de toutes les religions, c'est très bien. Si merveilleusement ça arrivait, eh bien les gens s'entretueraient sur Batman versus Superman. Tu vois. Alors voilà, on trouve toujours des raisons de s'entretuer. Ce qu'ils ne font pas déjà, c'est vachement bien. Alors justement, on va en parler après. Il parle de la notion religieuse, mais il y a la notion aussi de défense. Exactement. On parlait de la réappropriation en fait. Quand on prend des références, qu'on veut les apporter au grand public et qu'on veut les remettre à plat et montrer qu'il n'y a pas de culture élitiste et qu'il n'y a pas de culture populaire. Mélissa, calme-toi, je te vois. J'essaie de te faire cracher avant la fin de la soirée. Mais voilà, est-ce que chacun ne se sent pas, à divers degrés, investi de la mission de défendre certaines références et leur pertinence en fait? Et c'est pour ça qu'en fait que les débats, notamment sur les réseaux sociaux, deviennent aussi hors de proportion, envenimé plutôt qu'animé. T'es déjà allé sur des forums Game of Thrones, Doctor Who, Star Wars pour voir un peu? Non, parce que je veux garder ma foi en l'humanité qui est déjà basse. Exactement pareil. T'as encore foi en l'humanité non, mais il y a un petit espoir. Est-ce que vous vous êtes retrouvé des fois à défendre bec et ongle certaines choses qui relèvent de la pop culture, certaines références auprès d'un certain public, à en devenir quasiment violent? Ouais, mais quand j'avais 12 ans. C'est ça en fait, quand je suis jeune aussi. Pour toi, c'est ton quotidien. Pas ça. Moi, je suis jamais violente. Voilà. Elle m'a frappé déjà hier. Elle m'a frappé juste tout à l'heure. En vrai, si je puis me permettre, moi ça m'est arrivé quand j'avais 12 ans avec Pokémon, en vrai. Parce que le truc c'est que quand t'es au collège... On respecte Pokémon. Bah déjà mais de base. Tu fais allusion à quoi exactement? Quel est ce sous-entendu que tu... Ouais, on respecte Pokémon, mais alors une série anglaise, non. Et du coup en fait, ce qui est important c'est que quand t'es au collège en fait t'es plus ou moins dans une caste, que tu le veuilles ou non, il y a des étiquettes qui sont marquées sur ta gueule. Et pas que des
pansement pour acné en vrai, mais pour le coup, pour le coup, en fait, il y a donc j'étais le mec qui aimait Pokémon et c'était vraiment pas cool d'aimer Pokémon. Eat shit les gens, ça a changé le monde. Et du coup, en fait. Moi, j'étais soumis à ces gens-là, donc j'acceptais qu'en fait Pokémon c'est la merde, je disais non, je vais m'affirmer pour essayer de trouver ma place dans ce collège qui m'en laissait pourtant si peu. C'était ta personnalité, Thomas. Et voilà, bon, après très vite. Quoi, c'était pas bien d'aimer Pokémon. C'était parce que Pokémon c'était un sous-RPG. Non, c'est le capitaine. Excusez-moi, mesdames et messieurs, moi j'ai commencé à Final Fantasy 4 et je vous emmerde. Ah mais pareil, mais quand même, le vieux quoi. Ça c'est même pas le meilleur. La team Tchernobyl, elle est prête. Mais pour c'est quoi ton projet là ? En vrai, tout ça pour dire que en fait, quand tu défends une œuvre de pop culture, c'est que tu défends une partie de ton identité parce que ce que tu aimes constitue une partie de tes références, de ton socle culturel, et en fonction de ça, en fait, tu peux. On tacle énormément, je vais réussir à faire une phrase, on tacle énormément les gens et on tombe très facilement dans les préjugés quand quelqu'un va dire moi perso j'adore Secret Story, Joséphine Ange Gardien, vous l'avez le préjugé, vous le sentez au fond de vous, voilà, vous le sentez, alors que quelqu'un en face dit écoute moi j'adore le Bureau des légendes et je vais à l'opéra une fois par semaine, vous le voyez le préjugé aussi, vous le sentez dans votre corps. C'est con parce que ça n'a aucun fondement mais putain, et en vrai ça reste, ces références en fait sont attachées à une partie de ce qu'on a, une partie de ce qu'on exprime. Et ça fait trop longtemps que je parle. Voilà, alors justement, est-ce que Internet, mais oh là là, mais il se barre comme un prince. Mais reste, s'il te plaît. Drop the mic. Drop the mic. Il est fort le con. Alors, justement, est-ce qu'Internet n'a pas renforcé à la fois l'aspect positif et l'aspect négatif de ça ? Justement, sur le fait de pouvoir à la fois... Je te coupe la parole, bordel. Non, mais vas-y, François, vas-y. Et après, je te laisse parler tout ton saoul. Justement, d'une part, le fait d'accentuer la capacité à défendre des références, justement, la capacité de mettre à plat l'Internet. Et de l'autre, renforcer les phénomènes collectifs à la fois négatifs ou pésatifs, c'est ça ? Où justement, il y a une espèce de... Ah, Boulet. Superbe. Très bien. Où il y a une espèce de tsunami Batman de contre références Superman. négatives ou de ça. Pourquoi c'est de la merde ? Oh, on n'a pas le temps. On peut argumenter, hein. Typiquement, c'est un truc qu'on Ouais, Ah, la génération après post-Tchernobyl. Allez. Vesper, dis-nous tout. Oui, donc, les années 80 en fait, sont dans la place. j'étais en train de penser du fait que la génération, enfin les geeks, souvent étaient des gens qui étaient rejetés par rapport à ce qu'ils aimaient. Et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment beaucoup trop véhéments maintenant quand ils défendent justement ce qu'ils aimaient, parce que cet élitisme est inversé, c'est-à-dire qu'avant on les bâchait parce qu'ils aimaient tel ou tel truc, et que maintenant voilà, les gens qui n'aiment pas les mêmes choses qu'eux, ils deviennent beaucoup trop violents par rapport à ça, et ils deviennent eux-mêmes élitistes. Mais les victimes deviennent bourreaux. Non mais exactement, mais ils se rendent pas vraiment compte qu'ils sont aussi vraiment ça dans violents l'excès que les gens inverse. qui étaient Et le violents truc, avec c'est que même quand t'aimes même quand t'es fan de plusieurs fandoms, par exemple, tu vas sur Tumblr, t'as des fandoms qui se clashent entre eux. Non mais en fait, il faut jamais aller sur Tumblr tout court au bout d'un moment. Oui, voilà, c'est voilà. Même dans la vraie vie, quand je suis allée voir Deadpool, il y avait un mec à côté de moi on voyait qu'il aimait le comics et tout. Et à la fin... Ah, c'est ce mec qui aime le comics. C'est ça, c'est le mec qui aime le comics et qui à la fin, mais a hurlé dans le cinéma. Bon, c'était à Montréal, donc je sais pas si le public est plus véhément. C'est les Québécois, ouais. Mais genre, il a fait putain, mais vraiment, mais comment ça se fait que j'ai perdu 2 ans de ma vie pour voir cette merde? Mais quel gros con. Mais vraiment. Et puis il a commencé à dire, mais presque aux gens, mais lisez le comics. C'est les pires personnes. Mais il était tout seul, le gars, ou pas? Il était avec sa copine. Parce qu'il avait une qui était copine. très gêné. La pauvre, voilà. La pauvre. Mais c'est ça, il y a un côté, avant ça m'appartenait, maintenant ça fait partie. Ah, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est marrant. Quand on entend Thomas qui disait que quand on était gamin, c'était pas cool, en fait. C'est complètement vrai. Maintenant, nous, les vieux, on est devenus des hipsters du geek. C'est-à-dire, nous, on aimait Dragon Ball avant que ce soit cool. C'est-à-dire que maintenant, vous dites, j'adore Dragon Ball, et puis vous avez mais des tu ne connais pas Dragon Ball. Tu n'as pas vu la mort de Vegeta en direct, toi. No spoil. Non mais oh là. La fin d'un. Tu t'es pas tapé 10 minutes de Jeanne et Serge pour pouvoir regarder ton épisode de Dragon Ball. Exactement. Ou du Petit Chef. Les vrais savent, putain. Mais en fait, je comprends pas en quoi le fait d'aimer un truc avant que ce soit connu te donne entre guillemets le passe droit d'être chiant avec les gens. Parce qu'en fait, tout le monde découvre. Ça donne le passe droit pour les connards, c'est tout. Hein. Oui, les gens ont l'impression d'avoir connu le truc originel en fait, et que du coup les autres sont des arrivistes et qui peuvent pas aimer autant qu'eux. En fait, on devrait tous. Oui, mais en fait, j'ai vraiment du mal à comprendre. Oui, moi aussi. Moi, j'appelle ça le syndrome du grand frère. C'est-à-dire que tu te bagarres pendant des années contre tes parents en disant si j'ai le droit de me coucher à 9h, et puis après tes petits frères ils ont le droit de se coucher à 9h aussi, et tu dis putain c'est dégueulasse, moi j'avais pas le droit. Et j'ai dû lutter. J'ai dû lutter.
lutter, ils le méritent pas, tu vois. Alors, je crois qu'il y a aussi mais alors, syndrome du végétarien, le végétarisme est en train de devenir overcool. Moi, ça fait 16 ans que je suis végétarien. Mais la hipster, quoi. Les cris de la tomate au fond des bois, j'en ai entendu. C'est un rapport avec la mort de Vegeta ou... pas trop le truc mainstream, non, le débat en fait. Cacarotte, je sais pas. Mais ça y est, Cacaroto, carotte. Franchement, c'est vrai quand tu t'es battu pendant 10 ans pour dire non mais je vous jure j'ai raison, et quand les gens disent ah ouais en fait c'est génial ce truc, t'as les boulettes, je dis pas que c'est bien mais je dis que c'est normal. Mais là tu devrais faire un carotte drop. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait les contradictions qu'on retrouve dans la pop culture à ce niveau, c'est les mêmes que les contre-cultures, qui sont un petit peu l'exact opposé de la pop culture. Je sais pas, je prends par exemple du métal, où les gens qui sont à fond vraiment dans le métal, il y a un rapport un petit peu contradictoire du j'ai envie que ça soit reconnu du plus grand nombre et qu'on accepte en fait cette pratique comme quelque chose de légitime, de cultivé, quelque chose vraiment d'intéressant artistiquement, et en même temps dès qu'il y a une récupération auprès du grand public, ah non surtout pas, c'est plus bien. Donc voilà, il y a cette c'est pareil dans la pop culture. Je crois qu'il y a une frustration de la dépossession aussi. Oui, c'est ça. Tu aimes avoir été l'avant-gardiste par rapport à ça. Ouais, mais en même temps, pour les fans de comics, quand t'étais dans l'avant-garde, t'étais tout seul, c'était chiant, tu pouvais pas en parler à tes potes. Moi, je lisais le Trône de Fer au lycée, mes potes ils connaissaient pas, j'étais seul tout dans mon délire. Et bah maintenant tout le monde connaît, donc je peux faire alors il y en a qui en retirent une certaine fierté en fait d'être tout seul à connaître. Je dirais même vanité. Non mais exactement. Parce que je suis unique et je suis plus proche. Là, c'est une volonté de faire découvrir aussi. Tu vois, je veux dire, t'es premier, t'as envie de faire découvrir aux gens. Forcément, après, c'est comme quand t'es gamin et que t'as un jouet. Je veux dire, s'il y a un autre gosse qui s'approche de ton jouet, tu vas dire non. Tu lui casses la gueule. Bah oui. Ouais, mais là, le jouet, il peut pas te le prendre. C'est le même pour tout le monde, tu vois. Quand ta pire ennemie a la même robe que toi en balle de promo, quoi. Exactement. Alors écoutez, on va bientôt, le débat touche à son sexe, à sa fin. On va juste se diriger lentement vers la fin avec une question bien sentie. Alors après, il y a une toute petite performance, n'est-ce pas, Dave ? Alors, mais on en parlera juste après. Ah oui, alors, que quelqu'un aille chercher le matos. Et quelqu'un va chercher le matos. Alors, quelqu'un a compris. Est-ce que vous êtes confiant sur l'évolution, pas de la pop culture en tant que telle, mais sur la manière dont elle est portée par les gens sur les réseaux sociaux, sur la manière dont on se dirige de plus en plus, j'ai l'impression, si on est pessimiste, vers une extrémisation des débats et de moins en moins de communication. Non. Mais ça pourrait l'être. Et est-ce que c'est un problème? Non, mais il va y avoir un peu plus d'extrémisation, on va dire, du débat. Et est-ce que vous êtes confiant sur l'évolution de ça ou pas? Alors, je commence parce que j'ai une plus grande gueule. Je trouve qu'il y a une certaine lassitude qui s'installe, personnellement, surtout pour les créatifs dans cette pop culture. C'est-à-dire qu'il y a tellement de récupération de cette pop culture. Il y avait un dessinateur qui avait fait un dessin très juste comme ça, où il montrait un truc original au public, et tout le monde était impassible. Et puis il prenait deux trucs connus qu'il mélangeait ensemble, et il est là... Comme les princesses Disney dans Batman. Et il y a un côté comme ça maintenant dans la création où tu as l'impression que le « Ah, ça je connais » remplace l'originalité. Et c'est-à-dire que moi je m'en suis rendu compte en tant que dessinateur, je fais plein de dessins et puis tu sais, les gens sont là, bah, c'est cool, merci. Puis, le jour où tu fais un putain de Batman ou que tu fais un Dragon Ball, tout à coup ça explose, ça fait le tour du monde et tu te dis « Bah, fais chier ». Et pourquoi et on a l'impression d'être comme ça poussé à ne faire que de la référence. Et je trouve ça un peu dommage. Cet univers, voilà, c'est un univers qui a tendance à se refermer sur lui-même. Clairement. Tout à l'heure, on a parlé d'Avatar et puis on s'est demandé qui irait voir le Avatar 2, Avatar 3. Enfin, le 2 au moins. Après, on verra si voilà, mais c'est ça. Mais clairement, le film n'a pas été apprécié, mais c'est devenu directement un phénomène de pop culture de par son ampleur publique et par la nouveauté technique. Je l'ai pas détesté personnellement. Moi non plus. C'est parce qu'il y avait Sigourney Weaver en fait, c'est elle qui a tout sauvé. Mais non, c'était cool, ils étaient bleus, il y avait des arbres. Je sais pas, par exemple, le Superman n'a pas été méga apprécié non plus, et pourtant combien sont allés voir Batman? J'ai été voir au moins 12 Nolan alors que je hais ce gars. Mais pourquoi et je sais pas pourquoi, je suis incapable d'expliquer. C'est une question de curiosité intellectuelle. Non, c'est simplement parce qu'il y a un nouveau Batman, tout le monde parle du nouveau Batman, et que tu vas voir le nouveau Batman, tu sais que tu as détesté les 3 précédents et que celui-là va être tout aussi pourri, voire plus. Non, mais même sans préjuger de ça, je pense qu'il faut voir les choses. Point. Enfin, il faut voir les choses. Même Sharknado 4. Ah, mais je le verrai, perso, je le verrai. Mais bien sûr, non, ça se passe que c'est un nanar et que c'est aussi. Moi, j'ai détesté Avatar 1, j'irai voir le 2, j'irai voir le 3. Je paierai ma place à 15 € parce que ces enculés nous enculent, parce qu'à une époque c'était 40 francs. Du calme, Captain. Excusez-moi. Oh là là. En 3000, vous avez connu le franc. Ça devient vulgaire par ici. Mais il faut voir les choses. Je pense. Après, t'as pas le temps de pouvoir. T'as pas le temps de pouvoir. Mais j'ai plein de potes qui regardent Game of Thrones alors qu'ils aiment plus, mais juste pour avoir les rêves, tu vois, juste pour comprendre. Dans ce cas-là, faut pas en parler. Alors ça, du coup, c'est un peu triste. C'est ça le problème. Il y a justement Mademoiselle qui a sorti un article. Voilà. César ce qu'il y a César. Il y a Mademoiselle qui a sorti un article dernièrement qui était J'aime pas Game of Thrones et j'assume.
dans lequel justement l'autrice, c'est Anouk qui était là tout à l'heure. C'est Anouk, voilà, disait qu'elle aimait pas Game of Thrones et que ça avait été limite un sujet de honte pendant longtemps et qu'elle s'était forcée à regarder Game of Thrones pour pouvoir comprendre les conversations avec ses potes et que t'avais en fait, pas le choix, elle a regardé une saison et demie pour dire en fait c'était pas tellement par honte ou par pression, c'était juste en fait si tout le monde aime ça doit être vraiment bien. Donc est-ce que je rate un truc et du coup tu forces un peu plus qu'une série pas connue où tu vois 2 épisodes t'aimes pas, tu te dis bon j'aime pas, là tu te dis ok je vais quand même faire une saison pour voir et elle a arrêté et puis oui c'est juste je le vis bien mais effectivement elle a pas toutes les refs. Mais ce qui est intéressant justement elle a pas toutes les refs, je suis pas complètement d'accord et c'est là que ça devient intéressant, c'est que même sans avoir consommé le produit parce qu'elle ne l'apprécie pas, elle sait tout ce qui se passe. Ah oui, c'est ce qu'elle expliquait. Et donc c'est mais comme moi je sais ce qu'il y a dans Star Wars, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui n'avouent pas les séries qu'ils regardent. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut regarder comme série, tout le monde va te dire oh regarde House of Cards et des trucs comme ça. Breaking Bad, alors que tout le monde en cachette regarde The Flash et Supergirl quoi. Et Crazy Ex-Girlfriend. Voilà. La petite maison dans la prairie, les vrais Bon du coup, le mot de la fin. Tu es quelqu'un qui dit un mot, toi. Strapontin. Super, c'était un super mot de la fin. On va pouvoir passer à la suite. Non mais ton mot de la fin, c'est même pas Quiche Lorraine. Genre vraiment. Mais non, mais voilà. Voilà. Il y avait un rapport avec le cinéma. Mirabel, un mot de la fin, c'est vraiment la prévisibilité de la chose. Ouais. Regardons les choses, écoutons-nous en parler et arrêtez d'insulter les gens pour des œuvres culturelles, vraiment. Sauf ceux qui aiment Nolan. Et acceptez qu'on critique ce que vous regardez parce que c'est pas parce que c'est mal branlé que vous n'avez pas le droit de l'aimer. Les fans de Doctor Who. Sauf Nolan. Moi j'ai juste compris branlé dans le mot, dans la phrase. Vraiment, on va très bien s'entendre. Donc voilà, communion dans le stupre. Et maintenant, on va passer à la petite performance. En fait, voilà, pour contextualiser les choses. Comment on se retrouve à faire ça à l'antenne? Je me rappelle plus. Alors, je sais pas, là. Je vais me mettre à la table, rejoins-nous. Alors, le truc, c'est que Dave hier m'a défié au mangeage de tuc. Alors, c'est pas moi qui t'ai défié, c'est Mélissa. Mélissa. Alors, pardon, je ne sais plus. J'ai rien compris. Je suis parfaitement innocente dans cette histoire. C'est faux. Tu n'es jamais innocente. Et tout le monde le sait. Alors, de toute manière, enfin bref, le mangeage de tuc est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est le tuc challenge. C'est le tuc challenge parce qu'en fait, on se dit, on va manger 6 tucs en 1 minute. Facile. Non. Car c'est une pâte très immangeable et qui emplit la bouche et qu'on ne peut pas déglutir et avaler. C'est très compliqué. Donc c'est très très compliqué. Alors c'est moi qui fournis les tucs. Alors on a des tucs, tout ça. On a été les acheter. Vlad participe, c'est le contender. On va partir sur 6 tucs en 1 minute, mais bien sûr si quelqu'un se sent pousser des ailes, il en mange plus. Bien sûr. Je vais vous laisser. Renaud va bien. Ah moi je reste regarder. Capitaine. Le capitaine participe. Ah bordel, le capitaine participe. Oui, je tiens juste à préciser qu'on tombe dans l'entertainment gratuit, qu'en faisant ça on n'est pas mieux que Cyril Hanouna qui est une merde immonde, je le revendique. que l'humanité perd vraiment de sa superbe. Et je tiens à préciser qu'on n'est pas du tout sponsorisé par Tuc. Et je suis tout à fait contre ce qui vient d'arriver, mais comme ce sont mes amis, j'ai accepté. Voilà. Thomas, est-ce que tu veux bien commenter le challenge de Tuc? Mais l'humanité mérite de crever, sachez-le. L'humanité mérite d'être exterminée. J'aime bien cette ambiance. Ils vont devoir manger le plus possible en 1 minute. Je crois qu'il y a eu un fait divers comme ça, quelqu'un qui s'est étouffé avec des tucs un jour. Ah merde. Bon, Ça a j'espère que ça se l'air passe un pas. Un peu de chance, Mais en tout cas, merci à vraiment tous pour votre rebooster les attention. audiences de On est l'émission. en train d'échouer en tant qu'espèce, c'est une réalité, c'est vrai. Dis le mec qui va manger le plus de tucs possible en 1 minute. Ah là Je vais là. faire semblant, c'est une horreur. Tuc tuc tuc, quelqu'un nous dit un truc. Mais en tout cas, voilà, merci à tout le monde qui suit la nuit originale, de nous d'avoir suivi pendant cette heure. J'espère que c'était compréhensible. J'espère que blablablou, blablabla. Et passons à la chose maintenant. Hydratez-vous bien les garçons, c'est important. Écoutez, je vais boire un tout petit coup, j'arrive. Sincèrement, vous faites ça à l'antenne du coup? Ah bah apparemment, écoute, François décide, moi je suis. Alors nous, on veut pas être associés, donc on va s'en aller. Ok. Je vais vous regarder, je vois si c'est moi. Ok, donc Bye bye. chacun, c'est ça le délire. C'est parti. C'est parti, les enfants. Heureusement que j'ai zéro réputation. honte. La parce que culture j'ai sur envie de internet, qu'est-ce que tu vas faire? RPZ. La vulgarisation. J'espère que vous allez regarder la table sur la vulgarisation pour nous prendre un minimum au sérieux. C'est honteux. Alors attends, du coup je peux faire juge en fait, jury. Donc il y en a bien 6 sur les comptes. Voilà. Donc capitaine. Tu sais ce que je mets dans ma bouche d'habitude. C'est sérieux la musique? Attendez, j'en ai plus, on me les a volés. Attends, c'est les tiens ceux-là. Par contre, il n'y avait pas autant de trucs qui nous filmaient pendant qu'on disait des machins intéressants, ça veut dire Attends, quoi? bon, il faut du rap au cas où on soit super performant. Ah oui, tu veux la jouer comme ça? Je sais pas, Non, mais on sait jamais. Non mais François, Non, c'est non. plus rapide. Non, parce Attends, que c'est plus rapide. genre t'as fait tes 6, tu lèves les mains. D'accord, très bien. Alors on est parti? Attendez, Est-ce que quelqu'un chronomètre? Il nous faut un chrono. C'est bon, on a un chrono. On y va? On a un chrono. C'est très stressant avec Je vais éloigner le micro quand même.
Oui, par contre, reculez vos micros parce que ça va être dégueulasse. Très horrible. Ça va être ignoble. Attention, tu nous donnes le top. Attends, on se donne 10 secondes pour reprendre nos esprits et nous concentrer. Ok. Quand tu veux. Ok. 3, 2, 1, go. Aval. Le but c'est d'ouvrir la bouche. Hein. Eh oui, n'oubliez pas. 15 secondes les enfants. Préparez-vous à avaler. C'est fini. On fait comment? Comment ça se passe? Je fais quoi? Dave gagnant en 49 secondes. Allez. C'est très triste. J'avais misé tout mon argent sur David. Je suis très fière de moi. J'espère que tu fais chier. Voilà, j'ai gagné mon pari, je m'en fous. Je suis sur les bons poulains. C'est fini. Direct tweet va t'appeler, bravo. Je vais être riche. C'est vrai. Ah, ça. J'ai pas été invité pour ça, moi. On vient d'applaudir la personne qui salive le mieux, c'est ça. Exactement. Bravo. C'était très beau. Parle-nous de Cunilingus, s'il te plaît. Quoi? Parle-nous de Cunilingus. Mec, tout le monde sait que si c'est trop baveux, c'est naze. Bah oui, non mais oui, clairement, ça aide pas. Ça dépend des femmes et des hommes. Qu'est-ce que tu aurais pas ça, mec? Désolé pour le Alors, public. apparemment, le record du monde, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est 15 tucs en 1 minute. Waouh. Non, ça c'est chaud. Ouais. Je viens de m'ouvrir le palais au centre. En même temps, t'as été stupide, pourquoi c'est un coup dans ta bouche? Je ne sais pas, je me suis dit que c'était... Voilà. Ne surestimez jamais vos capacités buccales, capitaine. Mais non, mais j'ai préparé ma salive déjà 1 minute pour que vous parliez, j'étais là. Mais du coup, ça fait de la bouillie d'entrée. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est le seul. Et là, j'en ai partout. C'est le seul, mais il y en a partout aussi en fait, sur la table. C'est le seul qui en a partout sur la table. Mais on mange comme on fait l'amour. Moi, ça dure longtemps et je mange beaucoup. Oui, non. Voilà. Il y en a partout sur la table. Bonne soirée. Non, capitaine, c'était mou et lent. Voilà. Et il y en a partout à la C'est parce que tu n'as pas encore couché avec moi. Et pas bien lubrifié, semble-t-il. Non, ça sur le fait qu'il y en ait partout, ça. Oui. Je m'entraînerai.